Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach en ce Rosh Chodesh Iyar Ani Hashem Rofecha. On commencera notre jour avec un enseignement de Rabbeinu Nachman ben Fega. On est dans la liste de la Refoua Shlema, guérir de ses maladies. C'est le titre du shiur aujourd'hui acheté par Elisabeth Atlan et Kara pour la Skara de sa maman Huguette Rosalie Bat Joséphine Vechaim. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elon Bechol Ashorvot Ima Bichlal Arachem Veseluchot Vechen Yasol Maramen Tiyashmat Asura Hayim Velo Neda Yoter Tsahar Be'ezrat Hashem. On est le 30 du mois de Nissan. On a donné les noms juste avant. On continue dans notre shiur avec le Sefer Amidot sur la guérison avec l'aide d'Hachem. Je suis l'Éternel, ton médecin, ton guérisseur, dit Dieu dans ce mois de Iyar. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui. Ani Hashem Rof Echa. C'est les initiales de Chodesh Iyar. Dieu veut nous guérir. Nous sommes sortis du pays d'Égypte au 49e palier d'impureté pour aller recevoir la Torah. Et vous avez compris qu'on ne peut pas être un homme de Torah si on n'a pas la bonne santé spirituelle. Pour cela, comme un jour je l'ai dit, si tu as une personne toxique et que tu l'apprends la Torah, ben ça fait un toxicoman qui apprend la Torah. Pérouche Davar, si tu nettoies pas ce que tu es avant d'apprendre la Torah, eh bien la Torah va s'installer dans ce que tu es. Et donc, si tu es un voleur et que tu apprends la Torah, eh bien tu seras un voleur qui apprend la Torah. L'opachot veloyoter, si tu es un PN, manipulateur pervers narcissique et que tu fais des études de rabbanout, eh bien tu seras un rabbin pervers narcissique. Et donc la Torah, avant d'aller la chercher, nous demande de nous soigner. C'est comme pour le mariage. Ne rentre pas sous le mariage en espérant que ta compagne ou ton compagnon va te soigner. Rentre sous la roupa quand tu seras soigné, de telle façon à ce que tu n'aies que le meilleur à donner pour l'avenir de ton conjoint et de toi-même. On continue là où on s'était arrêté avec Rabbi Nachman. Je vous conseille de regarder le premier cours, numéro 1, guérir de ses maladies, numéro 1. Et là, on est dans le numéro 2. On est en train de voir ensemble qu'est-ce qui provoque des maladies, qu'est-ce qui peut, selon Rabbi Nachman, nous guérir de nos maladies. Donc c'est vrai que je comprends pas tout vraiment parce qu'il donne ici des fois des noms de maladies que je ne sais pas ce que c'est. Faudrait qu'en été je prépare mes courses, chose que je ne fais pas. Mais c'est vrai que la majeure partie aussi des enseignements sont quand même à retenir. Alors on continue. Là on s'est arrêté. Mishesh Boga Ava En Lorefua. On a vu que celui qui chazveshal manquait de respect au Talmidei Chachamim, celui qui disait du mal des Rabbanim, eh bien, n'avait pas de médicaments pour le guérir de ses maladies. Hashem Ishmor, Ve'irachem, les moqueurs, et ainsi de suite. Meishuragi, les vaser besurot, tovot, alieleze, lo yechavu, lo raglav. Écoutez bien cet enseignement. Celui qui a pris sur lui de ne donner que de bonnes nouvelles, et non pas comme un peu, on voit autour de nous, les gens sont très très affûts de tout ce qui pourrait faire la une des journaux pour se rendre intéressant. T'as vu qui est mort, t'as vu qui est ceci, t'as vu qui est-ce que les mauvaises nouvelles. Rabbi Nachman, il te dit, celui qui prend sur lui d'être uniquement celui qui donne que de bonnes nouvelles s'évitera toutes les maladies des jambes. Et Dieu seul sait combien on en a besoin. Donc pour guérir de ces jambes, pour ceux qui ont des problèmes, Rabbi Nachman il dit arrête d'annoncer de mauvaises nouvelles, ne prends sur toi que de bonnes nouvelles. Et alors comment on ferait si on doit annoncer de mauvaises nouvelles? Alors on la dit pas. Si quelqu'un lui annonce que son père est mort et lui rencontre son fils, il va pas lui dire écoute t'es en deuil ou tu es en haine, il doit lui dire. Comment il lui dit? Il va lui demander est-ce que tu as des nouvelles de ton papa? Tout va bien? Pourquoi tu dis ça? De telle façon, ce qu'il a vérifié. La Gemara, elle dit pas comme ça. Elle dit, Baruch Hashem, ta maman est vivante. Et la personne comprend que son père ne l'est plus. On dit pas directement à la personne, tu sais, il faut que je te dise ton père est mort. Ce sera pas une mauvaise. Pourquoi? Parce que ses jambes vont trembler. Et étant donné que tu lui as fait trembler ses jambes, les tiennes vont tomber malades, Hazve Shalom. Et la reine, chez l'oneda. Celui qui veut guérir d'un problème de jambes, qui prend sur lui que d'annoncer que de bonnes nouvelles. Mais n'oubliez pas un détail. Pour être capable d'annoncer de bonnes nouvelles, il faut être quelqu'un de bon dans son cœur. Parce que les gens qui ont un mauvais cœur, même quand ils leur donnent des bonnes nouvelles, ils regardent que le mal qui se trouve là où même ils vont l'inventer pour en parler. La reine, ne prenez pas ces mots à la légère. On travaille nos midotes et qu'on ne donne que de bonnes nouvelles. Des fois, tu fais un sol, le carrelage. Et il manque encore du carrelage. Tu dis, bah, au Hachem, regarde déjà, on a presque tout rempli comme carrelage. Et tu verras que tu auras le miracle, que Dieu t'apportera le reste du carrelage pour ta maison. Mais si tu cries que sur ce qui manque, alors même ce que tu as acquis, tu finiras par l'enlever. Mishesh bo ga'ava en lorefua. Tout celui qui a de l'orgueil. Donc tu as une maladie quelconque. Les médecins te disent, Habibi, de l'eau calme. Travaille ton humilité. Je vous dis franchement, hier soir, même ma femme, j'en ai pas parlé. On était à Ranana, on fait un très 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 bon Shabbat.
très belle communauté d'Ouel Moshe avec le Rav Sebag et toute l'équipe, David Levi, Ayakar, et l'année on a été accueillis. C'était magnifique. Beaucoup de monde au Shiur, Toda Lael. Que Dieu bénisse cette belle communauté et tous les juifs de Ranana et d'ailleurs. Et j'ai regardé comme ça le ciel en sortant. Et j'ai ressenti une énorme humilité qui a duré une fraction de seconde. Parce qu'un Tunisien humble, c'est un peu compliqué. Et c'est une blague, bien sûr. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu une étoile qui était très loin. Et je me suis dit, mais qui on est réellement? Bémet, quand tu vois l'univers, les galaxies, quand tu vois les émissions sur les photos qui ont été prises dans les trous noirs ou dans des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière, mais qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Vous savez que la Terre, quand tu la places au centre du Soleil, elle ressemble à un tout petit point noir au milieu d'un grand point blanc. C'est impressionnant, jaune plutôt. Et c'est impressionnant de voir que la Terre elle est minuscule. Et nous, on est sur la Terre, on est une poussière du microcosme. Comment on peut être orgueilleux? Et ça, c'est pas Dieu, c'est la création de Dieu. Donc comment, en tant que créature de Dieu, on pourrait avoir de l'orgueil sur Terre? C'est pas possible. Et on est tellement rien. On est tellement rien. On est rien. C'est pas chute carabota et tout. On est rien. On est rien. Quand tu regardes comme ça le ciel, tu vois toutes ces planètes qui sont tellement immenses, où il te faudrait des dizaines d'années pour en faire le tour. Mais comment tu peux avoir le nez en haut? Faites attention à l'argent, ça rend fou. Faites attention aux honneurs, ça rend fou. Le succès rend fou. On lève souvent les yeux vers le ciel et on se rendra compte que Bémet, on n'est rien du tout. En tout cas, il y a une chose qui nous rappelle qu'on n'est rien. Il y a plusieurs éléments qui nous rappellent qu'on n'est rien. C'est quand on va aux toilettes, regarde ce qui sort de toi. Donc pour qui tu te prends. C'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri Zatzal dont la Iloula sera le 9 du mois de Iyar. Et la deuxième chose, c'est la maladie. Quand tu es malade et que tu es alité et qu'on te cherche, on t'amène ton verre d'eau, on t'amène à manger et on te lève, c'est là où tu te rends compte que t'es rien, quoi. C'est dommage qu'on ait besoin de la maladie pour nous rappeler qu'on a trop d'orgueil. Ren dit Rabbi Nachman, celui qui veut guérir de toutes ces maladies, qui travaille essentiellement son humilité. Tianab, tapsik, litzok, arrête de crier, et moi, et je, et pas, et toi, couchez la bébête. La bébête, c'est l'Itzara. Allez, degneva da'at, ba'haz ve'shalom, holi arre'a ve'hazeh. Celui qui vole l'esprit des autres, c'est-à-dire qu'il est hypocrite avec les autres. Il leur fait croire des choses, vous gozel la em da'at. Il leur fait croire que ce qu'il dit, ça vient d'eux, alors que ça vient pas d'eux. Il dit, ils sont frappés de la maladie au niveau du torse. Au niveau du torse. Verea, c'est les poumons. Réot. Réa, c'est un poumon. Il y a aussi une autre maladie, un autre nom qui s'appelle Réa. Il faut juste voir un instant. Je n'ai à hâte. Je dois visiter. Parce qu'il y a mon portable. Je ne sais même pas où je mets mes affaires. Réa. Regarde là-bas. Voilà, il est ici. Juste voir un instant, s'il vous plaît. En Réa, c'est... Qu'est-ce qu'il dit? Bezrat Hashem. Normalement, c'est comme je viens de vous dire. Normalement, Bezrat Hashem Barach. Non, aussi, il dit non. Il ne veut pas donner le. Il dit voir. Hein. Le roé. Le morti roé. On regarde. Le méchant. Top. Handman. Vagneva Mezik Laenaim. Et les voleurs, eux, sont frappés au niveau des yeux. Celui qui a des problèmes des yeux, qui regarde autour de lui, s'il ne possède pas un objet qu'il aurait acheté à un voleur ou un objet volé, ou alors lui-même qu'il ait volé quelqu'un un jour. Pourquoi? Parce que c'est Mezik Laenaim. Misheshlo Keve Enaim, Okeve Me'aim, celui qui a mal aux yeux ou aux intestins, Be'adwa Shedinin Shorin Alav. C'est un signe que dans le ciel, on est en train de le juger comme Ayom Rosh Hashanah. Les dinim, ils sont sur lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va atténuer les dinim qui mettent tout de suite de la tzedaka et qui lisent des teilim. Ishesh lo chole otsa'ar beveto,
celui qui a des malades ou des problèmes à la maison, celui qui a des gens qui sont malades à la maison, ou qui a beaucoup de choses qui ne vont pas à la maison, qu'il aille voir un grand en Torah et qu'il prenne une bénédiction de ce grand en Torah qui peut annuler les mauvais décrets qui sont chez lui à la maison. Al-Yedei Kashiut Oref, Keneged Hatshuva Mevi Alatzmo Shever Gadol Be'en Marpe. Celui qui est têtu et qui reste sur ses opinions de ne pas vouloir faire teshuva, de s'arranger dans ce domaine-là, qu'il sache qu'il amène sur lui de grands malheurs au niveau des maladies et qui n'auront pas de refoua shlema. Dieu, il envoie au début, pour que la personne fait Shabbat, il lui envoie des mises en garde, il lui fait comprendre qu'il peut tomber malade, qu'il peut mourir, arrêter shtouyot. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas les choses comme il faut, c'est le Gehinam qui l'attend. Donc il dit, Rabbi Nachman, fais attention, quand tu vois que Dieu t'envoie des signes de maladie, qui te fait comprendre que tu as pris de l'âge, que tu peux partir du jour au lendemain, fais tchouva vite, arrange-toi, parce que ce qui t'attend, c'est le din. Et il dit, mais s'il ne fait pas tchouva, hein, alors en marpe. Il guérira pas jusqu'à la fin, et il subira dans l'autre monde le pourquoi de ces simanim. C'est-à-dire quand il va de l'autre côté, il va se mettre à pleurer. Pourquoi Hachem, je savais pas. Dieu, mais je t'ai envoyé des simanim. Tu te crois pour quelqu'un d'éternel? Tu vois bien que je suis en train de te rendre faible de plus en plus. Tarzor bitchouva. C'est ça d'ailleurs que je dis souvent, quand une personne est sur le point de Chaz v'Shalom lo aleinu lo alechem, il ne sait pas s'il va partir. Lama. Pourquoi il ne sait pas? Parce que peut-être qu'il va guérir, peut-être qu'il ne va pas guérir, mais en tout cas il est mal. Qu'il fasse teshuva tout de suite. Et il fait le vidouille, il demande à Dieu, Aviti Pachati, il appelle les gens à qui il a fait du mal, ne part pas de ce monde sans demander pardon à celui à qui tu as fait du mal. Surtout pas, sinon tu vas revenir encore pour demander pardon et après ça mourir parce que tu as fini ta mission. Celui qui veut guérir d'une maladie normalement qui aurait dû l'emmener à la mort, écoutez bien, par le mérite d'aller voir des gens qui sont malades, en met mitor isurin. Il ne mourra pas, lui, dans la souffrance. Par le mérite du Bikur Cholim. Il y a des gens qui meurent et avant de mourir, qu'est-ce qu'ils souffrent? Ils réparent leur dernière faute avant de rendre des comptes devant Dieu. Mais tu peux mourir de façon magnifique, sans souffrir. Pourquoi? Il y a des anges qui vont se créer du Bikur Cholim quand tu vas voir des malades. Tu vas leur apporter un verre d'eau, tu leur apportes des courses, tu leur apportes des médicaments. Tu vois comment ils vont, ils disent ce mérite il est si grand que la mort vient te voir mais sans te faire de mal. Misho seklam tik dinin enav enam keot. Celui qui dans ce monde, j'ai fait un cours qui s'appelle Amtakat Adinim, comment adoucir les décrets dans ce monde. Eh bien, Omer Rabbi Nachman, dans le Sefer Amidot, Misho seklam tik dinim, celui qui, Bezrat Hashem, Sophia Fitoussi dit, et ceux qui souffrent de maux de tête. Il y a marqué, celui qui a mal à la tête, il y a Asok Batorah, qui lise des versets de la Torah, et c'est Bezrat Hashem, Marpe Lamoach, qu'il étudie la Torah et ça soigne des maux de tête. Comme ça dit la Torah. Misho Sekla Amtik Dinim, celui qui s'occupe de s'occuper, donc essentiellement, qui n'est pas de Gvura, comme une femme qui se couvre les cheveux, c'est Amtakat Adinim, par exemple. Une personne qui met de la Tzedaka, c'est Amtakat Adinim, juger les caves srout. Eh bien, tout ce qui touche, j'ai fait un cours sur ce sujet-là, comment on atténue la rigueur dans le monde, qu'il sache que ses yeux seront toujours protégés d'être aveugles. Aliyede Bikur Cholim, Nitzol mi Yetzer Hara, celui qui fait la misa de Bikur Cholim, eh bien, Dieu le sauve du Yetzer Hara. Les Rov Midot Haraot Tov le Azik Dam, et il est bon pour toutes les mauvaises choses qu'on a en nous de faire Atissat Dam. Donc aujourd'hui, on ne fait plus vraiment, on fait des prises de sang. Mais avant, on faisait couler le sang de la personne pour que les cellules se renouvellent. Et les familles, olé b'marchavto, shaladam v'choshev v'ezeh, ou cholaat v'ezeh siba me'etachem barach, kedé she'iskor et atzmo letekel marchava, ra'a she'ochalat ba'a yado. Il dit, quand tu as une maladie, tu ne sais pas ce que tu as. Intéressant ça. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis malade en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, les médecins ne savent pas. Rabbi Nachman, il dit, si on ne sait pas le nom de ta maladie, on ne comprend pas ce que tu as, c'est parce qu'il faut que tu répares tes mauvaises pensées que seul toi connais. Top. Mi shebalo ir'ur znut im bat el nechar beyadua shielo ezeu nefila o chalaat yavo al ishto banav. Celui qui pense à la débauche avec des filles en dehors de l'oralin velo lechem de sa femme. El nechar, ça veut dire des nations du monde. Il s'imagine, il voit des filles, mais après il s'imagine être avec elles, qu'il sache qu'il apporte des maladies sur ses enfants et sur sa femme.
Oui, le fait de dire je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux. Quand un homme regarde des films à caractère interdit à la maison, il apporte des maladies à la maison. Comme ça dit Rabbi Nachman. Je vous le relis en hébreu. Mi shebalo ur znout, lui qui a des pensées de znout, de débauche. Imbat el nechar, défi des nations du monde. Beadoua, c'est connu. Chez Yelo et Zéou Nefila, que lui va descendre de sa imuna. Or cholaat yavo alishto ou banav, ou que la maladie peut tomber sur sa femme et ses enfants. Donc que s'il y a des garçons qui regardent ça, qui relèvent un petit peu la tête et qui se disent peut-être qu'on va arrêter d'être égoïste, et au lieu de regarder des choses qui sont impropres à l'amour, peut-être qu'il ferait mieux de faire l'amour avec ceux pour qui c'est permis, pour eux. Celui qui est attiré par tout ce qui est débauche sexuelle, dit Rabbi Nachman, ni ouf, c'est débauche sexuelle. Nofel et Tfisa, il est attrapé dans l'Ohalin Velolechem, là où il ne faut pas, vous avez compris. Olecholik et Ev Raglaim. Il peut avoir aussi de graves problèmes aux jambes à cause de ça. Gam Talmid, Shelo Yegia Leora'a, More Nofel Azeh. Il faut faire attention car même les gens qui étudient la Torah, ils peuvent tomber dans ce piège-là. D'où l'importance de fuir tout ce qui est débauche sexuelle. Et qui plus est, il faut savoir une chose. Plus tu regardes des choses interdites, plus tu as envie d'elles. Moins tu les regardes, moins tu fautes et moins tu as envie de fauter. Donc si tu veux guérir en disant j'en ai marre, je suis addict, eh ben arrête d'être addict et tu seras plus addict. Tu sais? Alédé, Chanoufa, Ba, Keev, Lev, ceux qui ont des problèmes au niveau du cœur sont des gens qui ont fait un peu trop de Chanoufa, c'est-à-dire de flatterie. צריך אדם לשמור מלומד דברי תורה בעת ומקום שאינם נשמעים אפילו בעת ומקום שנשמעים צריך לשקול אותם כמה יאמר שלא יהיה בבחינת כל רוח יוציא חסיל. על ידי זה מביא חולאת שקוראים אולה. גישבי ליכץ, je sais pas ce qu'il raconte. Ils ont dénoncé la vérité. En tout cas, il y a une maladie qui s'abat sur un homme quand il fait des Torah là, des livrets Torah là où il n'aurait pas dû en faire, ou que les gens ne sont pas réceptifs, ou que ce n'est pas du tout le moment de les faire. Quand on fait des livrets Torah et que ce n'est pas approprié à la situation, ou que ce ne sera même pas écouté, eh bien, il aurait une maladie qui s'appelait Gishvilichs. Tu sais ce que c'est, toi? Non, ben moi non plus. Bon, écoutez, de toute façon, même s'il n'y a pas de maladie, quand ça s'y prête pas, faut pas le faire, quoi, c'est évident. Et des fois, il arrive qu'un homme, normalement, la terre d'Israël aurait dû le vomir à cause d'un péché qu'il ait fait, et donc il doit sortir en galoute. Mais pour lui éviter de sortir en galoute, Dieu, dans sa grande miséricorde, au lieu de cela, il l'emmène dans la galoute de la chambre, d'autres termes, il tombe malade dans sa chambre et n'en sort pas. Au lieu de sortir en galoute, Mishepoga Birvot Tzadikim, celui qui touche aux Tzadikim et qui les accuse d'être des Rechaim, ce qu'on appelle Choshet Bet Tzadikim, eh bien, Alié Dezé, Nofel et Khulcha, qu'il sache qu'il va tomber dans une très très grande faiblesse du corps. Et en réalité, quand tu es malade ou quand tu n'as pas envie d'être malade, veille à ce que les gens qui sont malades, Be'ezrat Hashem, puissent avoir ta visite de telle façon à ce que par ce mérite, tu vas voir des malades. Alors Dieu te retire lui aussi la maladie parce qu'il viendra te voir Mida Keneged Mida Lobatla. C'était le shiur numéro 2 et je vous dis tout de suite pour le shiur numéro 3. Un peu de patience et on se retrouve tout de suite. Surtout qu'on va découvrir combien la colère amène toutes les maladies sur la personne dans le shiur numéro 3. Kol Tuv ou Leitraot.